D'être moi-même soit interpellée, soit de disparaître. Il faut savoir que ce n'est pas la première fois que je dois trouver refuge en Côte d'Ivoire. Je saurais suffisamment exprimer ma reconnaissance. Il y a à peu près 5 ans aujourd'hui, j'ai dû être exfiltrée déjà parce que je faisais face à un risque clair de disparition. En ce qui me concerne, on ne parle même pas de m'arrêter pour me conduire vers des forces de police, d'après les informations que j'ai reçues. Et nous sommes mon confrère, ami et aussi leader de la société civile Félix Nkongo Agborbala et moi, 2 personnes qui avons dû dans les jours qui viennent de s'écouler partir en urgence pour ne pas risquer de disparition forcée. Alors, brièvement, est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé, comment vous vous êtes retrouvée à Abidjan? Alors, c'était un long périple. J'ai dû partir par les routes. Grâce à des personnes de bonne volonté qui me prenaient en voiture d'un point à l'autre, d'autres qui essayaient qui m'offraient de m'héberger pendant quelques heures, quelques jours, toujours discrètement, et puis d'une ville à l'autre. Je suis partie de Douala, qui est la ville où je suis installée. D'abord de Yaoundé, ensuite de Douala, la ville où je suis installée, pour le nord, en passant par, en sillonnant l'ouest, la Damawa, etc. Et puis je me suis retrouvée à l'extrême nord et puis au Tchad voisin avant de pouvoir prendre en toute sécurité un avion pour ici. À présent, vous êtes pour l'instant sur Abidjan. Comment se passera du coup votre lutte? Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que je l'envisage pas et nous ne l'envisageons pas comme une lutte. Je suis un leader d'organisation de la société civile. Sur cette élection en particulier, je coordonnais au Cameroun les activités d'une organisation qui s'appelle les Bâtisseurs de la Nation. Notre posture était une posture et toujours une posture de neutralité et d'impartialité. Notre objectif, parce que c'est le peuple camerounais, les citoyens camerounais qui sont au cœur de notre action, était de connaître et de préserver la vérité. Nous avons gardé un goût un peu amer des dernières élections. On a pu établir qu'il y avait eu des fraudes massives, mais pas établir ce qu'était la vérité. Donc aujourd'hui, pour répondre de manière directe à votre question, notre priorité demeure d'établir la vérité, d'être en mesure de dire aux Camerounais et au monde, voici ce qui s'est passé. Malheureusement, et les CAM et derrière eux le Conseil constitutionnel n'ont pas validé des résultats à notre sens satisfaisants. Malheureusement, le travail que nous avions engagé en toute transparence, auquel nous avons appelé tous les candidats à participer, y compris le candidat Paul Biya, a été sabordé. On a commencé par faire l'objet de menaces à peine voilées de notre ministre l'équivalent du ministre de l'Intérieur, de l'administration territoriale. Puis, la plateforme digitale que nous avions mis en place a été attaquée. Nous avons dû reprendre le travail depuis le début, ce qui nous a retardé, qui nous a empêché d'offrir notre soutien au processus, à la transparence et à la crédibilité des résultats, avec le résultat que nous voyons aujourd'hui, c'est-à-dire une population globalement désabusée, qui n'est pas en confiance par rapport à ces institutions. C'est le risque sur lequel nous avions alerté. Donc, notre combat, c'est dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent, d'être en mesure de terminer ce que nous avons commencé et d'offrir aux Camerounais et au monde une assise neutre et impartiale par rapport à ce que nous annoncerons comme étant les tendances telles qu'elles ressortent des observations au niveau des bureaux. Beaucoup ont eu le sentiment, une fois que le Conseil constitutionnel avait proclamé les résultats, le Conseil, qui est l'autorité légale et légitime pour proclamer les résultats, personne n'en doute, a eu le sentiment, disais-je, que tout était joué et que on ne pouvait pas, et c'est ce que nous voulions éviter, cette perception qu'on ne peut pas entendre la voix du peuple si ce peuple ne se fait pas entendre par la force. C'est exactement ce que nous essayons d'éviter et nous continuons de travailler dans ce sens. Nous pensons que une photographie réelle, factuelle de ce qui s'est passé à la sortie des urnes, ce jour-là, le 12 octobre 2025, permettra à tout le monde d'accepter la vérité et ramènera la paix parmi les Camerounais. Il faut savoir que chez nous, les résultats de chaque bureau de vote